Bonjour à vous, chères exploratrices et explorateurs de conscience. J'espère que vous allez bien. Je vais vous partager une expérience un peu étrange, mais dont, comme toujours, on peut tirer une certaine sagesse. Enfin, j'espère que ça vous inspirera. Donc hier matin, une sorte de timing très étrange dans ma journée d'hier. Hier matin, j'ai posté un message sur Facebook qui était quelque peu en rapport avec la dernière vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. À un moment donné, j'évoquais le fait que dans notre société, nous avons tendance de façon générale à traiter les symptômes plutôt que les causes profondes. Et en parlant de ça, j'ai donné l'exemple des attaques au couteau et on réagit donc par des lois liberticides. Donc par exemple, ben, maintenant, si vous allez faire votre pique-nique et que vous emmenez votre opinel pour couper vos aliments, pour éplucher un fruit, etc., eh bien, vous allez être traité comme un criminel. Donc, j'ai posté ce message hier matin, eh bien, quelques heures après, dans la ville où j'habite, qui est pourtant une ville où d'ordinaire il fait très bon vivre, eh bien, il y a eu une attaque au couteau, hein. Vous en avez peut-être entendu parler dans vos médias. Il y a une enseignante qui a été agressée par un de ses élèves, et parmi mes contacts, ben, il y en a plusieurs qui connaissaient, enfin, qui connaissent cette enseignante, et même certains connaissent l'élève. Et je venais à peine d'apprendre cette nouvelle par mes contacts sur WhatsApp, et j'étais à l'extérieur et je regarde le ciel un peu plus tard, et là je vois il y avait des nuages qui avaient commencé à s'accumuler, et au milieu des nuages est apparue la photo suivante. Donc un cœur de lumière qui a transpercé les nuages. Au-delà du très beau symbole, on pourrait y voir une invitation à se recentrer, à revenir à notre cœur. Hein, j'ai bien vu de suite, que ce soit sur le groupe WhatsApp ou que ce soit de façon générale. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'a appelé, il en avait entendu parler à la télévision, et les gens sont très rapidement dans l'émotionnel. Donc le système survie s'active, tout de suite on cherche des solutions, mais à partir du système survie, on est dans l'émotionnel, on est dans des mémoires de peur, des instincts de survie, des instincts primitifs. On demande, on est dans une logique d'agression, de vengeance, où on veut réparation, on veut que justice soit faite, etc., etc. Et on part dans une suranalyse qui n'est pas efficace puisque alimentée par l'émotionnel, par la peur. Alors, l'idée, c'est d'observer dans nos vies justement où est-ce qu'on on se laisse embarquer par des émotions. Où est-ce que vous voyez des situations qui vous affectent, parfois profondément, qui font ressurgir des mémoires de peur, qui font, en tout cas, qui suscitent tout un tas d'émotions qui viennent vous chambouler, vous emporter. Et bien dans ces moments-là, la première chose à faire, c'est de vous recentrer. Hein, vous pouvez garder cette image dans un coin, au moins dans un coin de votre tête, ce cœur qui apparaît, ce cœur de lumière, ce cœur doré qui apparaît au milieu des nuages. Est-ce que vous alimentez les nuages, ces nuages émotionnels, ces nuages de pensées négatives, ou est-ce que vous revenez au cœur? Est-ce que vous revenez à cet espace de paix, de tranquillité en vous, et aussi de sécurité intérieure? Parce qu'il s'agit bien de ça. Quand le système survit, le cerveau primitif s'active, on est dans la peur, notre système nerveux est en pleine insécurité. Il faut déjà rétablir la sécurité interne. Et à chaque fois que vous vous recentrez, chaque fois que vous revenez au cœur, vous respirez tranquillement. Le système nerveux, évidemment, c'est de la biologie, il y a quelque chose de très physique. Vous respirez profondément. Respiration abdominale, tranquille. Vous pouvez poser une main sur votre ventre, une main sur votre poitrine. Vous respirez tranquillement, profondément.
Et là, votre système nerveux s'apaise. Là, les nuages se dissipent. Vous revenez à la conscience primaire, celle du cœur. Hein, ça fait quelques années qu'on a découvert, il n'y a pas seulement des neurones dans le cerveau, il n'y a pas seulement des neurones au niveau du ventre aussi, comme on l'avait découvert déjà il y a quelques décennies. Mais maintenant, on sait qu'il y a aussi des neurones dans le cœur. Et rappelez-vous, le cœur, c'est le premier organe qui s'active dans le ventre de la mère. C'est notre premier organe qui s'est mis en route. Tout part du cœur. Revenir au cœur, c'est revenir à la tranquillité. De là, les nuages se dissipent. De là, les émotions s'allègent, s'apaisent. De là, la conscience s'éclaircit. Et de là, on va pouvoir poser des choix plus sains, plus justes, des choix qui amènent plus de conscience pour nous-mêmes, pour les autres personnes impliquées. Et chacun de ces choix mis à bout dans nos vies et avec tous les gens qui nous entourent, eh bien, ça constitue nos communautés. Ça constitue la société dans laquelle on vit. Cette société où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de chaos, c'est justement la somme de tous ces choix pris dans l'inconscience, ces choix pris en mode réaction, ces choix basés sur la peur, ces choix basés sur un mental suractif. Revenir au cœur, c'est ramener de la tranquillité, c'est ramener de l'ordre au sein du chaos, c'est ramener de la conscience dans l'inconscience, c'est ramener de la clarté dans la confusion. À chaque instant, nous avons le choix. Plus vous allez vous entraîner à faire ce choix du cœur, plus il va être facile. Plus vous allez rayonner ça aussi autour de vous. Et au lieu que ce soit le chaos qui se répande comme une avalanche, eh bien c'est l'harmonie qui va se répandre. Et ça se fait de plus en plus ces dernières années, hein. Ça se fait, on le voit aussi avec tout ce qui est en train de se révéler au niveau international. C'est une avalanche de conscience. Profitez de ce mouvement, revenez au cœur, vous allez vous faciliter la tâche, vous allez en profiter dans votre vie, vous allez faire le choix de plus de paix, de plus d'harmonie, de plus d'amour, et vous allez pouvoir rayonner ça autour de vous. Et plus on va être nombreux à le faire, plus vite la société va changer dans le bon sens. Hier, en discutant sur WhatsApp, il y a quelqu'un qui était d'accord avec ce genre de propos que je tenais, mais en même temps, ça lui paraissait un peu utopique. Alors bien sûr, la société ne va pas changer du jour au lendemain, mais plus vite on va faire ces choix-là et on va les mettre en pratique, plus vite la société va changer dans le bon sens. Mais ce qui est important pour avancer dans le bon sens, c'est qu'il nous faut une direction, il faut qu'on remette du sens justement dans notre existence, il faut qu'on remette du cœur. Et j'ai repensé ce matin et je me suis dit, mais en fait, le beau finalement nous paraît utopique, alors que le chaos actuel de notre société est bien plus chimérique. Si on était dans une société qui fonctionnait encore de façon naturelle, comme les sociétés primitives ont fonctionné pendant des millénaires, si on nous expliquait la société actuelle tellement dysfonctionnelle, tellement chaotique, tellement complexe, ça nous paraîtrait une chimère incroyable. On se dirait que quelque chose comme ça est impossible. On détruit le vivant, on détruit la branche sur laquelle on est assis, on détruit la planète, on détruit l'environnement, on pollue la nourriture, etc. Cette société est une chimère. Et si on a été capable de co-créer tous ensemble une telle chimère, eh bien on est bien plus capable de créer quelque chose d'harmonieux, quelque chose de cohérent, quelque chose qui fonctionne eh bien, en cohérence, en harmonie avec le vivant. Il nous appartient à tous, à chaque instant, de faire le choix du vivant, le choix de l'harmonie, le choix de la conscience. Oui, et en cela, nous récupérons la responsabilité de nos existences, la responsabilité de notre société. Nous reprenons notre pouvoir. Voilà, je vous invite à faire ce choix et je vous dis à très vite.